Bonjour à tous, 성경 말씀 읽겠습니다. lisons la parole. 사무엘상 있는 말씀. C'est en Samuel, 14장입니다. chapitre 14. En Samuel, chapitre 14. 찾으셨으면 사무엘상 vous y êtes. 14장 1절부터 좀 길게 23절까지 읽겠습니다. Si vous avez trouvé, nous allons lire en Samuel, chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 23. 하루는 사울의 아들 요나단이 자기 병기던 소년에게 이르되 Un jour, Jonathan, fils d'Esaü, dit au jeune homme qui portait ses armes, 우리가 건너편 블레 사람의 부대에게로 건너가자 하고 그 아비에게는 구하지 아니하였더라. viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté, et il n'en dit 사울이 rien à son 기부와 père. 변경 미고론에 있는 석류나무 아래 머물러 함께한 백성은 600명 가량이며 Saül s'était né à l'extrémité des Gibéa, et sous le grenadier des Migrons, et le peuple qui était avec lui 아히야는 formait 에봇을 environ 거기 600 hommes. 있었으니 이는 이가봇의 형제 아이둠의 아들이요 비나스의 손자요. Aishija, fils d'Achitum, frère d'Ikabod, fils de 실로에서 Phinehas 여호와의 et fils 제사장이 d'Éli, 되었던 엘리의 sacrificateur de 신분이었다. l'Éternel à 백성은 Silo, portait 요나단이 l'éphod. 나간 줄 알지 못하니라. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût 요나단이 allé. 불의 사람의 부대에게로 건너가려 하는 어기 사이 이 편에도 험한 바위가 있고 저편에도 험한 바위가 있는데 Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent des rochers d'un côté, une dent des rochers de l'autre 하나의 côté. 이름은 보세스 하나 이름은 세네라. L'une portant le nom de Bochette et l'autre celui des Sénés. 한 바위는 북에서 믹마스 앞에 일어섰고 하나는 남에서 게바 앞에 일어섰다. L'une des ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi 요나단이 vis-à-vis de 자기 Gibéa. 병기던 소녀에게 이르되 우리가 이 할례 없는 자들의 부대에게로 건너가자. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces 여호와께서 우리를 위해 일하실까 하노라. 여호와의 incirconcis. 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre 병기던 자 comme 그에게 d'un 이르되 grand nombre. 당신의 마음에 있는 대로 다 행하여 앞서가소서 내가 당신과 마음을 같이 따르리이다. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, 요나단이 me 가로되 voici 보라 avec toi 우리가 prêt 그 à te 사람을 suivre. 건너 그들에게 보이리니 Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. 그들이 만일 이같이 우리에게 이르기를 우리가 너희에게로 가기를 기다리라 하면 우리는 우리 곳에 가만히 있어 그들에게 올라가지 말 것이요. Si nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne 그들이 monterons point 만일 vers 이같이 eux. 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 붙이셨음이니 이것이 우리에게 표징이 되리라 하고 Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons car l'Éternel est livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de 둘이 다 signe. 불의 사람의 부대에게 보이며 불의 사람이 가로되 보라 히브리 사람이 그 숨었던 구멍에서 나온다 하고 Il s'est montré tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se 불의 sont 사람들이 cachés. 요나단과 그 병기던 자를 대하여 가로되 우리에게로 올라오라 너에게 한 일을 보이려 한지라 요나단이 자기 병기던 자에게 이르되 Et les hommes du poste s'adressaient ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses 따라 armes, 올라오라 여호와께 그들을 이스라엘 손에 붙이셨느니라 하고 monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains 요나단이 d'Israël. 손발로 붙잡고 올라갔고 그 병기던 자도 따랐더라 불의 사람들이 요나단 앞에서 엎드러짐에 병기던 자가 따라가며 죽였으니 Et Jonathan monta en incédant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivait. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. 처음으로 돌아간 자가 20인 가량이라. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuaient une vingtaine d'hommes. 들에 있는 진과 모든 백성 중에 Sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. 땅도 진동하여서 이는 큰 떨림이었더라. L'effroi s'est répandu au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ce qui ravagé fut également saisi de peur. Le pays 베인 기브아에 fut dans 있는 사울의 l'épouvante. 손자 파수꾼이 C'était comme une 사울의 terreur de 파수꾼들을 Dieu. 바라본 적 허다한 불의 사람이 무너져 이리저리 흩어지더라. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa des Benjamins virent que la multitude s'est dispersée et allait d'un côté et l'autre. 우리에게 누가 나갔는지 점거해 보라 하고 점거한 적
요나단과 그 병기 든 자가 없어졌다. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. 사울이 Il 아이야의 comptait, et 기업에 voici, il manquait 하나님의 Jonathan, et 계획을 c'est lui qui portait ses 가져오라 armes. 하니 그때 하나님의 계획가 이스라엘 자손과 함께 있습니다. Et Saül dit à Achija, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, 사울이 l'arche de Dieu 제사장에게 était avec 말할 les enfants 때에 내 d'Israël. 사람의 진에 소동이 점점 더한지라. 사울이 제사장에게 내 손을 거두라 하고 Pendant que Saül parlait aux sacrificateurs, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saül dit aux sacrificateurs, retire la main. 바울과 그와 함께한 모든 백성이 모여 전장에 가서 본적 블레 사람이 각기 칼로 그 동물을 치므로 크게 혼란하였더라. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui s'est rassemblé, ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat, et voici les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. 사람이 사방에서 블레 사람과 함께 와 진에 들어왔더니 Et il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. 에브라임 산지에 숨었던 이스라엘 모든 사람도 블레 사람이 도망함을 듣고 싸우러 나와서 그들을 추격하였다. Et tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi dans les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ces jours-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà des Beth-Aven. Nous avons lu jusqu'au verset 23. Dieu que nous croyons, on ne peut pas le voir de nos yeux. On ne peut pas ni le toucher. Et même si on crie, on ne peut pas écouter la réponse. 믿음이 없는 사람들은 하나님 믿는다는 게 너무 정말 그 이해를 못하지요. Et voilà pourquoi si c'est quelqu'un qui n'a pas la foi, croit en Dieu et c'est incompréhensible. 근데 분명히 우리가 하나님 믿는 믿음 안에 들어섰을 때 Mais lorsque nous entrons dans la foi en Dieu, 하나님이 놀랍게 일을 하시는 그 하나님을 보면은 quand on voit Dieu qui travaille merveilleusement, 저는 정말 하나님 우리와 같이 계신다는 이 사실이 너무너무 감사했습니다. on est reconnaissant du fait que Dieu est avec nous. 제가 종종 내 삶을 살다 보면 저도 실수할 때고 잘못할 때가 있는데 De temps en temps dans ma vie, il m'arrive des fois à commettre des erreurs. 그때 제가 가장 이제 두려웠던 것이 하나님 내 속에 일하기에 주저할까 그런 마음이 들었어요. Et en ce moment-là, j'avais peur parce que je me disais que peut-être Dieu 다른 il 건 다 n'allait pas travailler. 몰라도 Même si je ne sais pas beaucoup, 어떤 사람하고 내가 사귐을 갖지 못하고 헤어지고 무너진다 할지라도 même si je ne peux pas bien fréquenter quelqu'un, même si je ne m'entends pas avec les autres, 하나님이 나와 같이 계시면 si Dieu est avec moi, 문제가 되지 않는다고 생각을 했습니다. moi j'ai pensé qu'il n'y a pas de problème. 물론 사람들은 다 일정하지 않게 자주 마음이 변하고 Le cœur de l'homme change tout le jour 생각도 달라져서 et la pensée change. 어제까지 가까웠던 사람이 오늘 마음에 멀어질 수가 있고 Que la personne qui était avec moi jusqu'hier, aujourd'hui il peut quitter. 어제까지는 내가 좀 유익하다고 생각해서 살기다가 오늘 유익 없다면 나를 버릴 수 있고 그런 것이 대부분 사람들이었어요. Et en plus, même si hier j'étais utile pour lui, mais aujourd'hui il peut m'abandonner parce que je ne suis plus utile. 하나님은 아주 정확했습니다. Donc Dieu il est très précis. 그래서 제가 이제 하나님과 같이 지낸 그 사실이 어떤 인간과 같이 지낸 것보다도 좋았습니다. Donc le fait de marcher avec Dieu, c'était meilleur que n'importe qui dans ce monde. 58년이라는 세월이 흘렀는데 Ça fait déjà 58 ans que j'ai passé le temps avec Dieu. 만약에 한 인간하고 이렇게 58년 지내려고 했다면 Si j'avais essayé de passer 58 ans avec une personne, 그 사이 많은 문제가 있었는지 모릅니다. je pense que j'aurais eu beaucoup de problèmes avec cette personne. 하나님은 하나님이시기 때문에. Mais parce que Dieu est Dieu. 내가 늘 잘하는 것만 아니고 잘못할 때도 있고 부족할 때도 있지만 C'est vrai que des fois je fais des erreurs, je fais des fautes. 내가 잘못으로 달려가다 이거는 뭔가 좀 이상하다. Et en faisant, je me rends compte que c'est pas bon. 펴서 다시 살펴보면 Quand j'ouvre la Bible et quand je vérifie à nouveau, 내가 하나님과 조금씩 삐뚤어지고 있다는 걸 느낄 수가 있어요. je peux ressentir que mon cœur est éloigné de Dieu.
제가 이제 삶을 점점 이제 하나님에 의해서 내 모든 삶이 되어진다는 걸 느끼고 경험할 수 있어요. Donc je pouvais ressentir et expérimenter que toute ma vie marche selon Dieu. 저는 사람을 상당히 많이 중요하게 생각을 했는데 Avant, j'ai pensé que l'homme était le plus important. 물론 사람들이 필요 없고 쓸데없다는 얘기는 아닙니다. Donc ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas important et que je n'ai pas besoin de l'homme. 하나님이 나하고 마음을 같이 했을 때 Lorsque lorsque j'avais le même cœur que Dieu, lorsque Dieu m'a aidé, 하나님 나와 같이 길을 걸어갈 때 lorsque Dieu a marché avec moi, 내 혼자 느낄 수 있는 다른 사람 어느 누구 느낄 수 있는 나가 하나님 같이 길을 걸어가고 있다. 그렇게 행복하고 만족한 거죠. donc quand je ressentais que Dieu était en train de marcher avec moi, j'étais vraiment heureux. 그러면서 이제 서서히 하나님께서 나와 일하는 걸 기뻐하시는 걸 알 수가 있어요. Et alors de plus en plus, je pouvais remarquer que Dieu aime travailler avec moi aussi. 우리가 2020년 들어서 Donc en 2020, 이제 겨울 수양회를 마쳤고 on a fini la retraite de l'hiver et ensuite le coronavirus avait apparu. 뉴욕에서 CLF 캠프를 준비하고 있어요. Et en mars, on était en train de préparer le CLF à New York. 내가 이제 그 2월 중순쯤 이제 제가 뉴욕을 들어갔습니다. Donc je suis allé à New York à mi-février. 그때 주변 사람들이 이야기하기를 미국에서 한국인 입국을 금지하는지 모른다는 그런 얘기를 했어요. Et en ce moment, les gens autour de moi ils m'ont dit qu'il est possible que les États-Unis interdisent l'entrée des étrangers aux États-Unis. 일보에서 미국 대통령이 무슨 담화문이 있다고 했습니다. Dans le jour où j'ai quitté la Corée pour aller aux États-Unis, on m'a dit qu'il y aura un discours du président américain. Alors devant le comptoir d'enregistrement, dont j'ai allumé le journal, l'actualité, et j'étais en train d'écouter le discours qui était annoncé par le porte-parole du président Trump. Puisque je n'étais pas très fort en anglais, je ne comprenais pas tout. Mais puisque je connais le mot la Corée, parce que si on dit qu'on va interdire les Coréens d'entrer aux États-Unis, si je prends le vol pour aller aux États-Unis, c'est mon dommage. C'était le vol qui était prévu à 10h30. J'ai écouté jusqu'à 10h. Et après, le discours avait pris fin. On n'a pas vraiment évoqué qu'on va interdire les Coréens d'entrer aux États-Unis. Donc j'ai pris le vol et je suis allé à New York. Quand je suis arrivé à New York, et c'était en fait la phase initiale de le coronavirus. La première semaine, on est allé tous les grandes églises à New York pour prêcher la parole. J'y étais pendant 2 semaines. 둘째 주간에는 제가 아틀란타, 워싱턴, 필라델피아 3개 도시를 방문한 그곳에 있는 한국 일반 교회 목사님들을 만났습니다. Et pour la deuxième semaine, je suis allé visiter Atlanta, Washington et Philadelphia et que j'ai visité les églises pour prêcher la parole. 마지막 이제 필라델피아에서 우리가 많은 목사님들이 와서 저희 늦게까지 제가 성경 이야기를 했습니다. Et à la fin, à Philadelphia, jusqu'à tard le soir, beaucoup de pasteurs sont venus, on a fait l'entretien. 필라델피아에서 우리는 자고 내일 아침 일찍 뉴욕에 가기로 했는데. Normalement, on était prévu de dormir à Philadelphia le soir et le lendemain matin, on était censé aller à New York. 뉴욕 주지사가 200명 이상 되는 집회를 금지한다는 발표를 했습니다. Mais ce soir-là, le gouverneur de New York, il a annoncé qu'il va interdire le rassemblement de plus de 200 personnes. 그날 밤이 늦었는데. Et ce soir-là, il faisait tard. Mais on est parti immédiatement à New York. Il a interdit le rassemblement de plus de 200 personnes à New York. Quand on avait prévu 3000 personnes pour le CLF, on a pensé de diviser 3000 personnes en 200 personnes. Si on peut diviser en 3 ou 4 groupes, c'est possible. Mais c'était impossible de diviser 3000 personnes en 15 groupes et faire le CLF, c'était impossible.
Donc on s'est dit, on doit reporter. Mais ce qui est vraiment reconnaissant, parce que même l'étranger aussi, beaucoup de pasteurs avaient préparé les billets d'avion pour aller assister au CLF. Si c'était si on avait annoncé ça 2 jours avant le commencement des CLF, il y aurait beaucoup de gens qui auraient déjà pris l'avion pour aller à New York. Mais comme c'était 4 jours avant le commencement des CLF, j'étais reconnaissant. Donc on a immédiatement repoussé la date des CLF et que je suis retourné en Corée. Même pour retourner en Corée, c'était pas facile parce que le vol était tout rempli. Et mon fils, là, il a acheté le siège de deuxième place business des affaires. Mais mon siège, le siège de ma fête est très éloigné. Alors j'ai demandé aux employés pourquoi on n'a pas donné le siège côte à côte. Et le personnel de la compagnie aérienne, il a dit, comme vous êtes millionnaire des miles, puisqu'en fait j'ai pris l'avion plus de millions de miles, c'est pour ça qu'on m'appelle millionnaire des miles. Donc l'employé de la compagnie aérienne m'a dit, si vous ajoutez un peu plus de miles, vous pouvez avoir le siège des premières places. Et ma fille qui était à côté, elle dit, je vais vous ajouter le miles. En fait, entre la famille, le membre des familles, on peut partager le miles. Donc j'ai pris le siège des premières places. Alors on est donc arrivé à l'aéroport de Incheon en Corée. Donc ce qui était vraiment reconnaissant devant Dieu, quand nous avons atterri à l'aéroport, il y avait une annonce. On nous a dit de ne pas nous lever et rester assis. Et les agents de l'extérieur sont entrés dans l'avion. Ils ont dit, tous les passagers de première classe, vous sortez, et les autres, restez assis. Après, on s'est rendu compte que dans l'avion, il y avait une personne qui était contaminée par le coronavirus. Pour les autres, ils devaient tous se faire diagnostiquer. C'est pour ça que j'étais très reconnaissant pour le siège de la première place. Puisqu'on n'a pas pu organiser le CLF à New York, alors beaucoup de pasteurs qui voulaient venir assister au CLF à New York, ils ont demandé quand est-ce que vous allez reprendre le programme. Alors aussi on devait préparer le culte de Pâques. Pour la première fois on a organisé le culte de Pâques en ligne. Au départ on voulait louer le stade de baseball, mais ça n'a pas marché à cause du coronavirus. Et donc pour la première fois, on a fait le culte de Pâques en ligne. Donc le premier jour, on a fait 3 séances, c'est-à-dire tôt le matin, dans la matinée, dans la soirée. Alors on a prêché la parole et qu'on a traduit dans 5 langues différentes, anglais, chinois, russe, français et espagnol. Et la sœur qui a traduit en espagnol, et elle a dit qu'en écoutant la parole de culte de Pâques, il y avait plus de 4000 personnes qui ont reçu le salut et qui a mis le commentaire en ligne. Disons que si 100 personnes reçoivent le salut, c'est 10 personnes qui publient le commentaire. Alors si en écoutant l'interprète la parole en espagnol, 4000 personnes sont sauvées. Donc ça veut dire qu'il faut que plus de 500 000 personnes écoutent la parole. Donc j'étais très surpris.
Et après, on m'a appris que plus de 2 millions de personnes avaient assisté au culte de Pâques. 이게 이제 말이 그렇지 우리가 한번 집회를 하는데 10,000명이 모이는 집회도 힘드는데. Mais en fait, 2 millions de personnes, c'est facile à dire, mais vous savez, quand on fait le séminaire, c'est difficile de réunir 10 000 personnes. 우리 관심을 가지고 우리 교회 집회에 부활절 행사에 들어온 거예요. Mais 2 millions de personnes, ils étaient intéressés à la parole, ils ont assisté au culte de Pâques. Donc on a aussi programmé le séminaire de la Bible en ligne du 10 mai. Donc j'ai donc prêché 90 minutes 11 fois. Et qu'on a demandé aux missionnaires de chercher à aller voir les stations de télé pour diffuser le séminaire. Et au départ, seulement quelques stations de télé ont promis de diffuser le séminaire. Mais en fin de compte, c'était 276 stations de télé qui ont diffusé le séminaire de la Bible. Donc j'étais complètement choqué et le monde était choqué. Et j'ai ressenti que lorsque notre parole était diffusée, c'était comme si le monde était renversé. Et normalement, je suis une personne très insensible. Alors je me demandais, est-ce que je dois vraiment croire en cela? Alors, quand on a commencé les séminaires, on m'a dit qu'il y aura 130 millions de personnes qui seront présentes au séminaire. Je lui dis, 130 millions de personnes, c'est ridicule, calcule encore bien. Mais comme les stations de télé ont augmenté, ça dépassait 500 millions, ça dépassait 600 millions. Et à la fin du séminaire, plus de 1 milliard de personnes avaient écouté la parole. Depuis la création du monde, ces genres d'événements n'avaient jamais passé. Peut-être ça peut se passer à travers une dénomination, mais ça dépassait en fait la dénomination. Et le monde entier a écouté notre parole et notre séminaire. Il y a la dénomination appelée l'Assemblée de Dieu. Il y a aussi la dénomination l'Église de Dieu. Et ce sont des églises et dénominations les plus grandes aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il est américain, du coup il a dit oui. Et beaucoup des fidèles de ces églises, ils ont écouté notre parole. Donc j'ai dit, Seigneur, qui suis-je? Comment tu nous as permis de faire des choses merveilleuses? Donc j'étais très touché et ému devant Dieu. C'était la vérité, mais je n'arrivais pas à croire. Quand je vérifie, c'était la vérité. Mais ça a augmenté de plus en plus. Bon, si on dit que la plupart des stations de télé du monde entier ont diffusé notre sermon, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on prêchait l'évangile, la parole de Dieu. Mais je suis une personne très inutile. Donc ce matin, quand j'ai écouté la chorale Gracias, j'étais vraiment touché dans mon cœur. Comment est-ce qu'il peut chanter ces chants comme ça? Donc, frère Douglas, il a chanté les basses. Et ensuite, l'harmonie, c'était vraiment merveilleux. Comment est-ce qu'ils peuvent chanter comme ça?
Au départ, il n'y avait aucun professionnel des chanteurs. Et ma fille, elle aimait beaucoup la musique. Elle a voulu aller à l'université conservatoire des musiques. Mais à l'époque où ma fille devait aller à l'université, on était très pauvres. Donc lorsqu'elle avait plus de 30 ans, elle a commencé à étudier. Quand la chorale a commencé, il y avait un trio de pianos très célèbre en Corée. Ils étaient dissous. Ils étaient très célèbres. Alors il y avait un journaliste qui a écrit un article concernant ces trios de pianos. Il a dit qu'on a vraiment besoin des trios de pianos. Et comme je lisais cet article-là, donc les trios de pianos de 3 personnes, ils ne s'entendaient pas. Mais la chorale, il y a au moins 30 personnes. Et quand on fait la chorale, la plupart des gens ils pensent qu'il est le meilleur. Parce qu'ils sont très intéressés à leurs notes. C'est pour ça que même conduire la chorale, c'est pas très facile. Même 3 personnes ne s'entendaient pas et qu'ils étaient séparés. Maintenant, nous avons la chorale qui compte plus de 200 personnes. Mais à l'époque, on s'est dit comment est-ce qu'on peut conduire 30 personnes. J'étais pas trop sûr. J'étais pas trop sûr. Et ensuite, ce qu'on a pensé, c'est qu'on va chanter pour l'évangile, pour Dieu. Alors depuis ce jour-là, on a commencé la cantate de Noël. Et on a chanté pour l'évangile aussi. Et quand on a chanté pour l'évangile, toujours à la fin, on a prêché la parole. Mais c'est vrai que pour quelques endroits, ils ont empêché de prêcher la parole, qu'ils ont dérangé. Et pour quelques salles de théâtre, ils ont dit si j'évoque le nom de Dieu, ça deviendra un séminaire religieux. Mais pour quelques salles, ils ont dit on peut le faire dans la journée, mais pas la soirée. Alors j'ai discuté avec eux en disant que même l'hymne national de la Corée, il y a Dieu. Donc ça veut dire que quand on chante l'hymne national de la Corée, c'est religieux. Donc il ne pouvait pas résister, il a dit ok, allez-y, prêchez la parole. Quand on a vu comment Dieu nous a conduits, j'étais très reconnaissant. Dieu est en train de conduire notre église. Et Dieu est en train de conduire notre chorale. Il conduit également IYF. Donc là, je vais arrêter. Cette histoire-là, je vais arrêter. C'est que je veux dire maintenant, notre cœur envers Dieu, c'est comme ça. Et le cœur de Dieu envers nous, c'est comment? Si notre cœur unit avec le cœur de Dieu, Dieu veut travailler puissamment à travers nous. Donc je vous ai déjà parlé du roi Saül. Un jour, Saül il a perdu une âne. Il est allé chercher cette âne. Il l'a cherché, mais il ne la trouvait pas. Alors il s'est dit, je vais retourner à la maison. Mais le serviteur qui partait avec lui, il a dit, il y a le prophète de Dieu ici. On va aller demander à ces prophètes. Mais si on va aller voir les prophètes de Dieu, est-ce qu'on a des choses à donner? Moi, j'ai un quart de l'argent. On peut peut-être lui donner ça et après on peut le demander.
Alors ils sont allés voir le prophète Samuel. 사무엘 선지자 집 앞에서 어떤 사람이 있길래 여기 선지자 집이 어디냐 물으니까 아, 내가 그 선지자다. Il y avait quelqu'un devant la maison de Samuel, il a demandé où est le prophète, il dit bah c'est moi-même. 너는 산당으로 올라가라. Il a dit montez à haute place et je vais t'envoyer les gens après. Donc Saül est allé à haute place 내가 아까 그 부탁한 요리 있지. et il a dit tu sais le plat que j'avais demandé, tu viens avec ça. 그걸 가져왔는데 사울 앞에 놓고 먹으라는 거예요. Et après il dit tu l'apportes devant Saül et tu le manges. 멍멍했어요. Donc Saül il savait pas quoi faire. Il l'a mangé. Ensuite il a 그날 dormi 아침에 이제 사울이 그 사무엘이 사울을 보내면서 et ensuite dans le lendemain Samuel a envoyé Saül. 그 사환을 좀 앞서 가게 하고 Il a dit d'envoyer le serviteur devant lui 이스라엘 왕을 et il a oint Saül pour le rendre le roi d'Israël. 너를 이스라엘 왕을 삼는다. Dieu te oint comme le roi d'Israël. Et en rentrant, tu vas rencontrer une personne. 사람이 너에게 무슨 얘기를 하느냐면은 Et qu'est-ce qu'il va te dire? 암나기는 찾았는데 On a trouvé 안 l'âne, 돌아와서 mais comme tu n'es pas rentré, 어떻게 하리요 하고 걱정하고 계시다는 이야기 들어요. et ton père il s'inquiète de toi. 그래 좀 더 가다 보면은 Si tu vas encore plus, 산당에 가는 사람을 만나는데 tu vas rencontrer une personne qui va à haute 항상 place. 염소새끼 2마리 끌었고 하는 떡 2덩이를 가지고 있는데 Un homme, il aura 2 그 chèvres 사람이 떡 et 2덩이를 l'autre, 너에게 줄 il 거다. aura 2 pains. Il te donnera 2 pains. Tu recevras ces 2 좀 더 가면 pains. 블레셋 사람이 영문이 있는데 도달하게 되는데 Et si tu vas encore plus, tu vas arriver à Philistin. 우리 산에서 소고와 저와 비파를 앞세우고 예언하며 내려올 것이다. Et il y aura en gros des prophètes qui prophétisent en jouant des tambourins. 그러면 너도 그때 하나님의 네게 임해서 너도 예언하게 될 텐데. Et toi aussi, l'Esprit de Dieu sera descendu en toi et que tu vas aussi prophétiser. 하나님의 종 사무엘이 사울에게 하면 이런 일이 일어나거든. Ton Samuel a dit, si tu rencontres ces genre de choses, 기회를 봐서 행해라. et fais en voyant l'occasion, 너와 함께 하시는. Dieu sera avec toi. 하나님은 사울과 함께 하시는 걸 정확하게 사울이 가르칩니다. Et Samuel a appris à Saül que Dieu est avec Saül. 그날 이야기하는 이야기를 그대로 다 이루어졌어요. Alors Dieu a accompli tout ce que Samuel avait dit à Saül. 그리고 이제 사울이 왕이 된 것입니다. Ensuite, Saül est devenu roi. 자, 그리고 이제 여러 가지 이야기가 있는데 Et ensuite, il y avait beaucoup d'histoires qui se sont passées. 사무엘상 13장을 한번 찾아보겠습니다. Nous allons voir en Samuel chapitre 13. 13장 5절입니다. Chapitre 13, verset 5. 블레 사람 이스라엘 사울이 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병 6천이요 백성 해변 모래같이 많더라. 그들이 올라서 벳아운 동편 민마스의 진침에 Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui était sur le bord de la mer. Il vint camper à Mismash, à l'orient de Beth-Aven. 3만 마병 6천 백성 해변 모래와 같다. Les Philistins, ils avaient 1000 chars, 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable. 성경 그다음에 8절 말씀 봅시다. Et regardez verset 8. 이스라엘 사람들이 위급함 보고 절박하게 굴과 숲과 바위 같은 그 엄밀한 그 웅덩이에 숨으니 Il attendit 7 jours selon le temps fixé par Samuel. 죄송합니다. 6절인데 제가 8절. Excusez-moi, c'est verset 6. J'ai dit pas verset 8, mais c'est verset 6. 이스라엘 사람들이 위급함 보고 절박하게 굴과 숲과 바위 같은 엄밀한 곳과 물 웅덩이에 숨으며 Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. 어떤 히브리 사람 요단을 건너 갓과 길르앗 땅으로 가되 사울은 아직 길갈이 그를 쫓는 모든 백성은 떨더라. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Galades. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait.
Il attendit 7 jours selon le temps fixé par Samuel, mais Saül n'arrivait pas à Gilgal, le peuple s'est dispersé loin de Saül. Et ensuite, Saül, qu'est-ce qu'il a dit? Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, le peuple s'est dispersé. Verset 9. Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action des grâces. Il offrit l'holocauste. Ici, Saül a donné les holocaustes. Ce n'était pas le temps de donner les sacrifices. Pourquoi est-ce qu'il a donné les sacrifices? Il a donné l'offrande et les sacrifices, espérant que Dieu est avec lui et qu'il reçoive l'offrande. Ici, ce qui est vraiment important, ton Dieu avait déjà dit à Saül que si tu vois telle chose se passe, tu as perdu l'âne, mais tu vas écouter qu'on a retrouvé l'âne. Et que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner 2 pains. 블레셋 영문에 가까이에서 선지자들이 수금을 앞세워 예언할 때 너도 성령이 예언하게 될 거다. Toi aussi auprès des Philistins, tu vas rencontrer un groupe de prophètes qui va prophétiser avec l'arpe, avec les tambourins. Toi aussi tu vas prophétiser. Pourquoi ici Saül il a donné le sacrifice et les offrandes ici? N'essayez pas de savoir que Dieu est avec toi. Parce que si tu vois telle chose qui arrive, tu verras que Dieu est avec toi. Ça veut dire que Dieu va travailler. Et Dieu est avec lui. Si Saül fait un pas, mon Dieu attendait de travailler. Alors Dieu il a montré certainement que Dieu était avec lui. Mais Saül, c'était comme si il fallait voir que Dieu travaille avant lui pour croire en lui. Donc c'était vraiment ça a donné le mal au cœur de Dieu. Si Saül prend le pas, si Saül fait le pas, Dieu était prêt à aider et travailler pour lui. Il a dit à Saül, allez-y, je vais travailler pour toi. C'est ce que Dieu a dit à Saül. Mais Saül ne voyait pas Dieu. Quand est-ce que Dieu va travailler? Quand on croit que Dieu est là, quand on fait le pas par la foi, Dieu travaille. Mais pour nous, on veut d'abord voir le travail de Dieu avant de croire en lui. Alors Dieu peut travailler lorsque nous avons la foi. Mais parce qu'on veut croire après avoir cru, après avoir vu que Dieu travaille. C'est là que le problème commence. Donc Dieu était avec Saül, Dieu travaillait. Mais à cause de ces problèmes-là, qu'il était abandonné par Dieu. Donc Dieu il avait vraiment pitié de lui. Donc si on va au chapitre 14, alors Dieu il voulait apprendre quelque chose à Saül. Chapitre 14, il y a les fils de Saül et Jonathan. Donc Jonathan il était le prince qui devait succéder à son père. Mais le pays était vraiment en danger. Alors tout le monde s'est caché, tout le monde était dispersé, le pays était en danger.
Même s'il devient roi, comment est-ce qu'il peut régner sur le pays qui est déjà détruit? Alors, en ce moment-là, Jonathan, il a pensé à quoi? Ok, bah, je vais faire le pape à la foi. Alors Dieu, il apprend un plaisir de Jonathan. Jonathan, il a dit à ces jeunes hommes qui portaient ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins. Il y aura en dedans des rochers. Et qu'il y a deux dans des rochers qui les bloquent. Mais on va se montrer devant les Philistins. S'il nous dit de monter, on va y monter. S'il nous dit de rester, on va rester là. Donc on va rester là. S'il nous dit de monter, on va y monter. Donc l'Éternel nous donnera ces gens-là. Alors il s'est montré devant les Philistins. Alors les Philistins voyaient qu'il y a deux personnes qui sortaient de vallée. Ah, voici les peuples d'Israël qui sortaient des trous. On va te montrer quelque chose de bien. Venez. Jonathan, il a dit, allons-y. Dieu nous donnera ces gens entre nos mains. Alors, puisque la montagne, c'était très... il a utilisé la main pour monter. Pourquoi il croyait que Dieu allait travailler? Vous savez qu'il est monté par la main. Si quelqu'un qui est du haut, il utilise la lance, il peut mourir. Lorsque Jonathan est monté, il y avait un tremblement de terre et les Philistins est tombé. Si les Philistins prenaient la lance et le tuaient, il peut mourir. Mais on voit que Dieu travaille puissamment à travers lui. Et nous croyons en Dieu. Et la plupart des gens, ils croient en Dieu selon leur nature. Des fois, on envoie les pasteurs à l'étranger en tant que missionnaires. C'est vrai que si on va à l'étranger, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Donc s'ils sont en difficulté, ils devaient croire que Dieu va travailler. C'est une bonne condition pour Dieu de travailler pour nous. Si vous voulez allumer l'électricité, il faut brancher et il faut que le fil électrique soit connecté. Si le fil électrique n'est pas connecté, même si l'ampoule ça coûte très cher, même si la machine à laver est très chère, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de courant, ça ne fonctionnera pas. Même si nous avons de bons réfrigérateurs, ça ne fonctionnera pas. Le courant vient à travers le fil électrique et que ça va faire fonctionner, marcher la machine à laver. Il y a un moteur dans le réfrigérateur. Alors si le courant entre dans le réfrigérateur, et ça devient magnétique, et lorsque deux poules se rencontrent, ça va se pousser, et lorsque ça tourne, ça devient, c'est le pôle opposé, ça s'étire. Donc, lorsque c'est le même pôle, ça va... Il y avait un professeur qui a dit lorsqu'il y a un homme et une femme, ils se tirent. Lorsqu'il y a deux hommes, ils se poussent. Alors même le pôle S et N, ils se tirent. Mais lorsque c'est NN, ça va se pousser.
Et SS, S et S, ils vont se pousser. Donc si c'est le même pôle, ça va se pousser. Donc ça va tourner. Et lorsque ça se regarde, ça tourne, mais à un moment donné, c'est le pôle différent, donc ça tire. C'est comme ça que ça tourne. C'est comme ça que ça tourne, le moteur tourne. Comme le moteur marche, le réfrigérateur marchera aussi. Ça fait fonctionner la pompe de l'eau. Et comme ça tourne, ça va laver les lessives. Lorsque ça tourne plus vite, dans tout le lot, ça va sortir et il nous reste d'enlever les lessives pour les sécher. Si le fil électrique est connecté, il faut que le courant passe. Même si on a le bon réfrigérateur, la machine à laver, je ne sais pas s'il y a une machine à laver qui coûte 100 millions. Même si ça coûte 100 000 won, 100 000 dollars, mais s'il n'y a pas de courant, ça ne marche pas. Parce que Dieu travaille dans notre cœur. Bon, du coup, dans votre cœur, Dieu va travailler. Alors, ici, la faute que Saül a commise, c'est quoi? Si tu vois que telle chose arrive, fais comme tu veux parce que Dieu est vivant en toi. C'est ce que Saül a dit, c'est ce que Dieu a dit. Mais les hommes, ils veulent d'abord voir comment Dieu travaille et après on croit. Vous aussi, vous voulez d'abord voir le travail de Dieu avant de croire. Mais comment est-ce qu'on peut croire d'abord même si on ne voit pas le travail de Dieu? Mais quand on croit, quand on court, Dieu va travailler absolument. Parmi les pasteurs, il y a les pasteurs qui travaillent par la sagesse de l'homme. Parce qu'il n'a pas la foi en Dieu, Dieu ne peut pas travailler à travers lui. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu ne travaille pas à travers moi. Je vais mourir de faim ici. Il faut que je quitte. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs arrêtent le ministère. Mais c'est en ce moment que Dieu montre le travail de Dieu. Saül, il s'est battu contre les Philistins. Ils avaient les 30 000 chars et 6 000 chars cavaliers. Alors que Saül n'avait que 600 personnes. Tout le monde tremblait, ils se sont cachés, dispersés. Mais Saül, il devait dire quoi? Ne quittez pas, Dieu est avec nous. Lui, c'est ce qu'il m'a dit. Dans tes jours, Dieu travaillera pour moi. On va avancer, on va voir le travail de Dieu. Avançons. C'est ce qu'il avait besoin de faire. Mais il voulait d'abord voir le travail de Dieu avant de croire. C'est pour ça que le pays était complètement détruit. Et en ce moment-là, Jonathan, le passage qu'on a lu aujourd'hui, chapitre 14, qu'est-ce que Jonathan a dit? Il a dit, viens et poussons au poste des Philistins. Dieu travaillera pour nous. Que le salut de l'Éternel, ça ne dépend pas de l'ombre des personnes. Alors, au camp des Philistins, lorsque Jonathan a pensé, maintenant le pays d'Israël s'est presque détruit. Alors lui aussi, même s'il devient le roi, il va échouer. Alors il avait voulu travailler par la foi. Allons se montrer devant les Philistins. Nous voici ici. Si il nous dit de monter, on va monter.
Ton Dieu va nous confier entre nos mains ces gens-là. Mais si nous disons rester là, on va rester. Donc Jonathan, il a fait en sorte que Dieu puisse travailler en lui. Mais par contre, ce n'était pas le cas pour Saül. Il veut d'abord voir le travail de Dieu. Mais il ne voyait pas le travail de Dieu. Samuel ne venait pas. Il ne faisait que trembler, il avait peur. Mais en ce moment-là, Jonathan a travaillé par Dieu. Ah, voici le peuple d'Israël qui sortait des trous. Venez ici, venez. Alors Jonathan, il a dit quoi? T'as entendu, n'est-ce pas? Allons-y, Dieu va travailler. Allons-y ensemble, Dieu va travailler. Alors il est monté. Alors si quelqu'un le pique par la lance du haut, il va mourir. Mais il avait la confiance en Dieu. Lorsqu'il est monté, il y avait le tremblement de terre. On ne tremble pas, c'est Joseph Pâques. Alors tout le monde il tremblait. Et les gens ils ne pouvaient pas se balancer. Et Jonathan avec un gens qui portait ses armes, il tuait les gens. Et une vingtaine de personnes étaient tuées. Il y avait le grand travail de Dieu. Donc ce qui est important, c'est la suite. Si on entre chapitre 15, il y a quelle parole? C'est chapitre 15, verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de qu'Amalek que fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Enfin maintenant, frappe Amalek et dévoué par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Bon Dieu, il voulait utiliser Saül. Alors que Saül, il n'a pas travaillé par la foi, il n'avait pas la foi en lui. Mais Dieu, il voulait manifester ses travaux à travers Saül. Parce qu'il a vu le travail de Dieu à travers Jonathan. Alors Saül, tout ce qu'il devait faire, c'est la même chose. Mais ce qui est vraiment triste, c'est qu'il a pris la parole de Dieu à la légère. Il a suivi sa pensée. Lorsque Dieu a dit de détruire tous les Amalécites, il a dit, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tu feras mourir bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais le roi Saül, il ne les a pas tués. Il a tué justement la plupart des brebis et des bœufs. Et ce qui était bon, il les a épargnés. Ce qui semblait inutile, il les a tués. Il n'a pas tué non plus le roi Agag. Ici, ce qui est important ici, et les gens qui servent Dieu, Satan donne souvent la pensée qu'il est le meilleur, il écoute bien, il travaille bien. Quand on a la pensée qu'on travaille bien, on ne va pas écouter la parole attentivement, mais on va écouter vite fait. Les gens qui ont reçu le salut, qui adorent Dieu, ils lisent la Bible vite fait et qu'ils ajoutent leurs pensées à la parole de Dieu.
Et quand Dieu voit ça, il a mal au cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. L'Éternel ne pouvait s'empêcher d'abandonner Saül. Il n'avait pas la foi en Dieu. Il a suivi sa pensée. Lorsque vous lisez la parole, lorsque vous menez la vie spirituelle, lorsque vous lisez la parole précisément, lorsque vous connaissez le cœur de Dieu précisément, si vous commencez à faire le pas à la foi, Dieu travaillera merveilleusement en vous. Cette fois-ci, ayant le camp mondial, notre intelligence, notre sincérité, c'était pas causé ça. Mais juste, tout ce qu'on a fait, c'est de vouloir prêcher l'évangile. Non seulement en Corée, mais dans le monde entier. C'est ce dont Dieu prend plaisir. J'ai beaucoup de manquements. Vous aussi, vous avez des manquements et des défauts. Je pense que vous avez des choses humaines. Mais on a joint notre cœur au cœur de Dieu. Quand on a commencé le travail des CLF, Gracia, du Camp mondial, on n'avait pas d'autre raison. On n'avait pas d'autre raison que de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est là qu'on était on était unis avec Dieu. Ce qui s'était passé en mai, ce qui s'était passé pendant le jour de Pâques, cette fois-ci, en faisant le camp mondial, Dieu il a travaillé merveilleusement. Et quand on voit le travail de Dieu, alors c'est vrai que le fait de travailler c'est important. Mais lorsque vous comprenez et que vous connaissez le cœur de Dieu précisément, et la raison est très simple. Jésus-Christ a dit à un homme malade depuis 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Et normalement, l'homme malade depuis 38 ans, il ne peut pas se lever et marcher. Quand il avait essayé de marcher, il avait la pensée qu'il ne peut pas se lever et marcher. Donc s'il avait été pensé là, il ne peut pas essayer. Mais il a pu marcher. C'est parce que la parole de Dieu a battu sa pensée dans son cœur. La plupart des gens, en croyant en Dieu, leurs pensées battent la parole de Dieu. C'est pourquoi même si Dieu veut travailler, il ne peut pas travailler. Quels que soient les efforts, quel que soit le travail, si vous abandonnez votre pensée, si vous vous reniez, si vous entrez dans la foi en Dieu, si vous arrivez à certains niveaux, donc vous allez ressentir que Dieu est vivant dans mon cœur. Et puis vous allez considérer ce Dieu très précieux. Vous allez considérer Dieu plus important et plus précieux que votre argent, votre possession.
Et en suivant la parole de Dieu, tu vas marcher sur le chemin de Dieu. 그러면 하나님이 여러분 속에 일을 하시면 Et en ce moment-là, si Dieu travaille en vous, 제가 하나님에 참 감사한 것은 donc je suis reconnaissant devant Dieu parce que 하나님께서 최근에 저희들 교회를 통해 온 세계를 구원받도록 그렇게 이끌어 가시는 거예요. donc je vois que Dieu il a conduit notre mission pour pouvoir prêcher l'évangile dans le monde entier. 월드 캠프도 역시 그랬어요. Il en est ainsi de même pour le camp mondial cette 월드 fois-ci. 캠프를 하면서 우리가 이제 처음으로 정말 그 이제 온라인으로 하는데. Pour la première fois, on a fait le camp mondial en ligne. 근데 여러분 이 일 속에서 하나님이 너무 세밀하게 일을 하시는. Mais dans ce travail de Dieu, Dieu a travaillé très minutieusement. 정말 우리가 감사하고 감사. On est vraiment reconnaissant devant Dieu. 우리가 몇몇 분 대통령 가까이에게 축하 메시지를 요구했어요. On avait demandé à quelques présents pour le mot des bienvenus au camp mondial. 안타깝게도 몇몇 분은 비서실에서 다 전달이 안 됐는지 모르지만. Mais malheureusement, le secrétaire a bloqué. 여러분 대통령께서 우리에게 축하 메시지를 보내주셨어요. Mais malgré tout, il y avait quelques présents qui ont envoyé les mots des bienvenus. 제가 이번에 캠프 마치고 대통령 감사의 편지를 쓰려고 해요. Et après le camp mondial, je vais envoyer la lettre de reconnaissance au président. 우리를 정말 위해 주는 걸 봐서. Je vois que beaucoup de gens, ils sont pour nous. 제가 알고는 여러 대통령께서 우리를 참 좋아하시고 메시지 쓰실 분이 많다고 생각해요. Et quelques présents que je connais, ils sont très intéressés à nous. 그리고 참 많은 장관들이 우리를 돕고. Et beaucoup de ministres, ils nous aident. 또 참 많은 사람들 우리 속에 살아 일하는 걸 봐요. Et beaucoup de gens, je vois qu'ils sont vivants et travaillent au milieu de nous. 그리고 가장 중요한 것은 Et ce qui est le plus important, 그들의 간증을 들었어요. on a écouté leurs témoignages. 그들이 죄 사함을 받았다. Ils ont reçu le pardon des péchés. 우리 하나님이 얼마나 기쁘시겠습니까? Donc, combien est-ce que Dieu serait 어느 heureux? 한 나라에 Dans un pays, 교회가 뭐 10,000개가 있고 1,000개가 있는데 il y a 10 000 églises, il y a 100 000 교회에서 églises. 진짜 죄 사함 받아 간증 사람이 없는데 Mais dans ces églises, il n'y a personne qui témoigne que j'ai reçu le 이번에 salut. 여름 집회에서 죄 사함 받는 간증이 많이 일어났을 때 Mais à travers la conférence, lorsque beaucoup de gens ils ont dit qu'ils ont reçu le salut, 하나님이 얼마나 기뻐하셨겠어요. quand ils disent qu'ils n'ont plus de péché, à quel point est-ce que Dieu va être heureux et se réjouir? À quel point est-ce que Jésus-Christ se réjouisse? Ah oui, c'est ça. 너 왜 이걸 몰랐어? Pourquoi tu ne le savais pas? 그리고 그런 일을 하는 우리를 왜 안 돕겠습니까? Et si on fait ce travail, pourquoi Dieu ne nous aidera-t-il pas? Pourquoi il ne travaillera pas? 하나님은 능력으로 역사를 하십니다. Dieu travaillera certainement à travers sa puissance et sa force. 제가 최근에 살면서 Bon, tout récemment dans ma vie, 어제 피지 대사관에 가서 성경 공부를 했어요. hier je suis allé à l'ambassade des Fidji pour faire l'étude biblique. 대사님이 성경 공부하기를 참 좋아하시고 Et l'ambassadeur des Fidji, il aime beaucoup la Bible. 대사관 직원들 다 우리 한 가족이 됐어요. Et les employés de l'ambassade des Fidji, ils sont devenus notre famille. 대사님이 피아노를 배우고 싶다 하시더라고요. Et l'ambassadeur des Fidji, il a dit qu'il veut apprendre piano. 고물 피아노가 여러 개 있어가지고 Dans notre église, il y a plusieurs pianos. 고물이라 하면 좀 잘못하면 중고 피아노. Nous avons des pianos d'occasion dans notre église. 피아노 반주를 하더라고요. Hier, il y avait une personne qui a joué du piano. Quand on a chanté les cantiques, 피아노를 가르치는데 il y a une sœur qui apprend le piano, 음악을 그렇게 qui 좋아해요. enseigne le piano. Ils aiment beaucoup la musique. 내가 하면 그분들 전체 한 20여 명 좀 못 되는 사람들 Je pense que dans l'ambassade, il y a eu une vingtaine de personnes. 같이 합창을 한번 해요. Ils chantent 몇 en 곡 chœur. 하고 제게 Il chante en chœur pour quelques chants. Après, il m'a dit de prêcher l'évangile, la parole. La semaine dernière, c'était Pasteur Bakpang qui a prêché. 약간 시기가 난 건 Donc j'étais un peu jaloux. 내가 저는 박방 목사 설교 더 좋아하는 것 같더라고. Donc j'ai l'impression qu'il préfère à la parole du Pasteur Bakpang que moi. 아마 그랬을 거예요. Je pense que c'est parce qu'il parle très bien l'anglais. 통역을 잘 안 했는지 몰라요. Mais je pense que peut-être lorsque j'ai prêché la parole, il n'a pas bien interprété. 감격스러웠어. Donc, en tout cas, j'étais très touché. 그리고 이제 잠깐 다가하고 왔는데 Donc hier, j'ai fait l'étude biblique et ici, je suis 우리가 retourné. 이번에 정말 월드 캠프를 하면서 Donc cette fois-ci, quand on a fait le camp mondial, 하나님이 우리가 하는 일을 기뻐하시고 j'ai ressenti que Dieu, il aime ce que nous faisons. 아까 우리 한 여학생이 와서 간증을 했는데 Tout à l'heure, une étudiante, elle a témoigné. 그 간증을 들은
Quand j'écoutais son témoignage, j'étais très touché. Quand j'avais dit que on n'avait pas assez de temps, et sans respirer, il a parlé. Quand j'avais peur qu'il n'allait plus respirer. Donc elle a donné un témoignage très merveilleux, n'est-ce pas? Nous avons ces gens des témoignages, beaucoup de ces témoignages dans notre entrepôt. C'est entassé aussi dans notre cœur. Chers les frères et les sœurs de l'église des Gangnam, marchons avec le Seigneur dans notre vie. Abandonnez votre vie formelle. Pas les choses superficielles. Dieu a dit à Saül, il a dit, fais selon l'occasion qui est donnée. Moi, je serai avec toi. Mais pour vous, vous ne croyez pas comme ça, non? Vous avez l'impression que Dieu ne travaille pas à travers vous. Et vous avez la pensée que Dieu ne travaillera pas à travers vous. Non, c'est pas comme ça. Dieu veut travailler dans vous. Et mais vous dites que comment est-ce que Dieu va travailler, vous hésitez, et vous ratez toutes les occasions d'or. Et pour ceux qui sont âgés, vous êtes devenus âgés. Dieu est avec nous. Ah, Dieu il est avec moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ah, Dieu veut que je prêche l'évangile à cette personne. Même si je ne suis pas très fort en prêcher la parole, il va m'aider. Il faut que je lui prêche l'évangile. Je vais lui parler de la parole. Dieu travaillera. C'est comme ça que ça commence. Dieu est déjà vivant dans votre cœur. Pour Saül, il voulait voir avant de croire. Mais je dis non. Dieu est avec toi. Si tu reçois le pardon des péchés, si tu crois que tes péchés sont pardonnés, essaye de faire le pas par la foi. Dieu est en train de travailler en toi. C'est ce que nous apprenons. Et ce que Dieu nous apprend. Pour Saül, son pays était presque détruit. Mais Jonathan, qu'est-ce qu'il a dit? On va bien, poussons au poste des Philistins. Les incirconcis, Dieu travaillera pour nous. Jonathan, il a pris le devant. Et le travail merveilleux de Dieu s'est passé. Il a tué tous les Philistins. Il a remporté une grande victoire. Alors maintenant, nous, après le salut, il y a deux chemins. Le premier chemin, le chemin de Saül, et le chemin de Jonathan. Saül, il voulait voir avant de croire. Est-ce que, en voyant que la machine à laver marche, est-ce que vous voulez brancher? Mais tout d'abord, vous devez brancher afin de faire fonctionner la machine à laver. Mais n'essayez pas de voir avant de croire. Parce que Dieu est avec moi. Si vous faites le pas selon le cœur que Dieu vous donne, c'est en ce moment-là que Dieu va travailler merveilleusement dans votre vie. Lorsque la femme du fils des prophètes, elle a versé de l'huile, elle était très touchée. Je suis une personne très charnelle. Je ne croyais pas en Dieu. Même si je verse de l'huile, l'huile sort continuellement. Elle était très touchée. Lorsque nous croyons en Dieu, n'essayez pas de voir avant de croire. Mais Jésus qui a lavé nos péchés, il est avec nous. N'essayez pas de le voir, mais avancez, faites le pas, par la foi. Dieu est déjà prêt à nous aider.
Dans le cœur des frères et des sœurs de l'église de Gangnam, qui que vous soyez, si vous voyez le travail de Dieu, la vie de Dieu, vous allez être formé, vous allez être transformé en une nouvelle personne. Dont votre troisième vie sera heureux, vos enfants seront heureux, et qu'en voyant le travail de Dieu, vous serez bénis et remplis de remerciements. Et je crois que vous expérimenterez le grand travail de Dieu. Est-ce que vous y croyez aussi? Maintenant, Dieu est avec nous. Moi, je n'avais pas essayé de voir d'abord que mon ventre est guéri et croire. Mais quand j'ai cru que mon ventre est guéri, c'est en ce moment que c'est guéri. N'essayez pas de voir d'abord le travail de Dieu avant de croire. Dieu, il a déjà commencé le travail en vous. Il est en train de travailler. Faites le pas par la foi. Vous allez expérimenter le travail de Dieu. Si tous les fidèles de l'église de Gangnam marchent avec Dieu, ces pays changera. Je crois que le monde entier changera. Ce qui est triste, c'est que Saül, à la fin, il est abandonné. Alors que Dieu avait voulu travailler avec lui. Mais lorsque Dieu a travaillé à travers David, c'était différent. Il avait la foi en Dieu. Il a fait face à la situation. Dieu a travaillé. J'espère que vous allez travailler avec Dieu. Que votre vie soit bénie à travers Dieu. Nous allons avoir le temps de prier. Donc vous allez prier individuellement. J'espère que vous allez vous tenir sur la foi devant Dieu.